Bonsoir à tous, l'After continue jusqu'à minuit et demi et ensuite la libre antenne de l'After continuera jusqu'à 1h30 du matin comme tous les soirs de Coupe d'Europe sur RMC de 20h à 1h30. On est là avec vous tous afin de ne rien rater, de tout analyser ensemble. De vous accueillir au 32-16 aussi dans l'After en direct sur RMC et en direct sur la chaîne YouTube de l'After, After-Foot. On est là avec vous, le chat est ouvert, n'hésitez pas à vous connecter. Vous pouvez en plus balancer l'image sur votre télé, comme ça vous avez la choix, soit écouter l'After sur votre petit poste de radio, ou bien à la télé, c'est comme vous voulez. Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir. Bonsoir les amis. Et Emmanuel Petit est avec nous. Manu, bonsoir. Bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde. Ça va Manu ? Ouais, ça va. Bon. T'étais là pendant le match ? Ouais, c'est dommage que le match était plié au bout de 25 minutes, quoi, mais... En effet. Alors on va analyser ce match tout de même, parler de la suite pour Lens, faire l'évaluation classique. On aura Julien Laurence avec nous aux alentours de 22h40 qui lui nous parle de 23h40 pardon, qui lui nous parlera d'Arsenal et puis les drôles de dames ensuite pour analyser tous les autres résultats de ce soir, sans oublier l'actu française. Il y avait un match de Ligue 1 les gars tout à l'heure entre Montpellier et Clermont, un partout. Et ouais, Montpellier en plus Montpellier menait 4-2 dans le match qui avait été à rejouer. Là ils ont pas gagné. Der Zakarian a pris un rouge, bref. Et puis. C'est tout assez injuste, mais bon. Et puis, changement d'entraîneur à Nantes aujourd'hui. Encore oui. Ça arrive. Hein. Aristoui sacrifié. Gourvenec de retour. Vie, les entraîneurs à Lens, c'est quoi ? C'est 1 an et demi ? De toute façon, Kita, dès le début, dès le mois d'août, il voulait sa peau. Donc, première série de mauvais résultats, il a eu sa peau. On en parlera tout à l'heure avec vous, supporters de Nantes, après minuit. Allez, pour l'instant, c'est Lens qui est au programme avec les 3 points. Jingle. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, les 3 points du soir. Premier point, le bouillon. Deuxième points, la raclée. Et troisième point, la branlée. Qu'est-ce que tu peux sortir de ce match-là ? Parce qu'il y a quasiment rien à sortir de positif. Ah bah oui, mais positif, il n'y a rien à dire. Ça a été une faillite collective. C'est surclassé. Ouais. C'est surclassé, voilà. Donc tu veux 3 points vraiment ? T'as Arsenal, ils sont en business class. Ouais. Et Lens, ils sont au fond de l'avion, la porte à côté des chiottes. Où le mec, quand il y va la nuit, là, il travaille tout le temps avec la chasse d'eau. On sous-estime on sous-estime le siège 36A. Non, arrête, la porte à côté des chiottes. C'est pas la porte à côté des chiottes. Dès qu'il y a un mec qui va aux toilettes au fond de l'avion, ça. Tu sais s'il a pissé ou s'il a fait autre chose. Voilà, t'as la chasse d'eau et tout, c'est insupportable. 36A, c'est hublot. Donc t'es quand même un peu. Non, c'est pas celle hublot, c'est celle couloir à côté des chiottes au fond de l'avion. Il n'y a pas une place pire que ça. Voilà. Et Lens, ils étaient assis là. Couloir, c'est 36. Là, t'avais Danso, Samba, Sotoka, ils prenaient les rangées du fond. Ils prenaient la rangée du fond. Bon, non, mais c'est vrai que c'est un peu. C'est celle où t'es servi en dernier pour la bouffe, pour la boisson. Est-ce qu'il faut parler d'humiliation ? Ah bah oui, c'est l'humiliation. Pour une gifle. Bah là, tu termines cul nul, là. Là, t'es avec le martinet, t'arrives et tu mets des coups. Et c'est là ça laisse une trace encore plus amère dans la bouche, parce que quand tu vois les sorties qu'ils ont faites, hormis celle du PSV où j'ai trouvé qu'ils avaient fait un non-match également. Non, mais surtout le match aller. Le match aller, on était au stade et tout, on était super enflammés. Est-ce que le match d'avant de Séville a pu jouer dans la tête des Lensois ? C'est-à-dire le fait que le PSV ait gagné ? Ouais. Non, mais je crois pas. Ils sont. C'est juste que t'as Arsenal qui joue à la maison. Enfin, tu les connais, les Gunners, tu les vois jouer plus souvent que nous. Quand ça tourne et quand ça commence à tourner. Déjà, à la base, c'est une équipe qui est supérieure, qui est venue à Lens dans un traditionnel match de groupe. Nous, on est enthousiastes et c'est normal parce qu'il y a une affection particulière pour Lens, parce qu'on va à Bollard, parce qu'on est pris par le truc. Ils font un gros match de poule. Mais au-delà même de savoir s'ils avaient battu une équipe d'Arsenal qui était venue en touriste, le fait de gagner un match, ça donnait l'espoir d'éventuellement pouvoir se qualifier ou de ne pas être un simple figurant dans la Ligue des Champions. Donc il était normal ce soir-là de tout voir en beau. Maintenant, évidemment qu'avec à l'extérieur aussi, Daniel. Moi, j'étais en balle. Oui, parce qu'à Séville, sur la deuxième mi-temps, il y avait une réaction. Ouais. Maintenant, se dire qu'Arsenal est certainement venu faire un match de poule un peu en mode claquette et qu'au moment où ils sont à la maison, ils doivent sortir le gros match, ils te bousillent, bah évidemment, ils sont beaucoup plus forts que toi. Ça va plus vite, c'est plus technique, c'est plus juste, c'est plus précis et tu te fais balayer. Alors, souvent dans ce genre de match-là, oui, c'est un peu boursouflé parce que surtout si ça s'enquille tout de suite, tu prends le premier au bout de 10, le deuxième au bout de 1. Après, bon, ok, tu vis une soirée d'enfer. Mais que l'écart soit 2, 3, 4, bon,
C'est pas que c'est pareil, parce que c'est pas pareil, parce qu'au final, ça se termine en correction et t'es humilié. Tu vois qu'il y a une trop grosse différence. Et en plus, t'es mal barré parce que les résultats à côté sont pas favorables. Lens, leur qualif, ils se la jouent sur l'aller-retour contre le PSV. Bah oui. C'est pas contre Arsenal. Arsenal, c'était du luxe d'avoir gagné contre Arsenal. C'était un luxe. Et t'en as pas profité parce que t'as fait 2 fois nul contre le PSV. Et ça, c'est pas bon. C'est eux, parce que c'est contre eux que tu jouais. On disait le groupe il est jouable. Ouais, le groupe il est jouable à condition que les équipes jouables, enfin a priori jouables, tu fasses des résultats. Pour l'instant, dans ces matchs-là, tu as fait 3 nuls. Surtout les 2 dernières performances, je trouve que les Lensois n'ont vraiment pas du tout montré ce qu'ils avaient montré en début de cette campagne. Et le dernier match, ils vont jouer leur finale justement pour espérer continuer leur aventure européenne. Top Adrien Thomasson, toujours bon dans l'analyse. C'est en direct, on écoute. C'est difficile parce que voilà, c'est la meilleure équipe d'Angleterre en ce moment. Mais voilà, on avait cet espoir de rivaliser, de faire durer le match le plus possible. Et puis, malheureusement, quand on rentre à la mi-temps à 5-0, c'était un moment compliqué. Mais après, c'est le football. Il faut avouer qu'ils étaient largement supérieurs à nous ce soir. Et voilà, on apprend. On est encore une jeune équipe dans cette compétition. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à tirer de ce match. Et puis, il reste encore un dernier match. Donc voilà, il faut... Malheureusement, ce soir, la déception elle est grande parce qu'on sait qu'on est malheureusement éliminé de cette compétition, mais il restera un match et on aura à cœur d'au moins d'être basculé en Ligue Europa parce que ça reste un gros challenge. C'était un gros challenge ce soir aussi. Est-ce que vous aviez connaissance du résultat de la victoire du PSV un petit peu plus tôt face à Séville qui vous rendait encore plus compliqué ce match face à Arsenal? Est-ce que vous le saviez, vous aviez regardé ou pas? Non, honnêtement, non, on ne savait pas. C'est vrai que on a commencé à avoir des informations à la mi-temps, mais voilà, on ne savait pas avant le match. Je pense que c'est toujours mieux de ne pas le savoir et de rester concentré. Mais voilà, encore une fois, c'était compliqué ce soir. On s'attendait à un match difficile, mais pas de la sorte. Ouais. Vous avez parlé de ce match si important qui vous attend dans 2 semaines face à Séville. Vous avez vu les supporters lensois qui étaient présents ce soir. Ce sera à Bollaert dans votre stade. Ça va être un match très important pour rester en Coupe d'Europe. Là, ce sera le grand rendez-vous. Ouais, ça sera un grand rendez-vous parce qu'on sait que nos supporters, quoi qu'il arrive, ils seront derrière nous. Ils l'ont encore été ce soir. Et puis voilà, on a la chance d'avoir notre destin entre nos mains. On sait que si on a la chance de finir 3e, ça sera une nouvelle compétition, de nouveaux gros matchs à jouer. Donc c'est une excitation supplémentaire. Et puis on aura à cœur aussi de conserver notre invincibilité à domicile parce que pour l'instant, on a réussi à battre Arsenal, prendre un point contre le PSV. Et on sait que le match de Séville sera important pour la suite. Merci beaucoup, Adrien. Voilà, Adrien Thomasson qui est rentré à la mi-temps ce soir. Alors, d'ailleurs, petit point classement. Bêtise, vous ne m'avez pas corrigé. Ils ont perdu à Eindhoven. Ils ont fait 3 nuls, mais non. Ils ont fait 2 nuls, une défaite. Ils ont fait les matchs où ils devaient prendre une victoire, 2 nuls, 2 défaites aujourd'hui, ce soir. Et donc, comme l'a dit Adrien Thomasson, effectivement, c'est mort pour la Ligue des Champions. Lens peut revenir à hauteur du PSV avec 8 points, mais la confrontation directe, puisque c'est ça qui compte en Ligue des Champions, est à l'avantage du PSV. Justement, on avait une question si. Alors attends, j'y arrive. Parce que là, en fait, donc Lens a 5 points, Séville en a 2. Ouais. Donc, en cas de match nul, si Séville gagne, ce sera Séville qui passera parce que la confrontation directe sera à l'avantage de Séville. Ça, mais s'il y a match nul, Lens aura 6 points et Séville 3. Donc Lens passera. Et il ira en Europa League. Donc Lens doit gagner ou faire match nul contre Séville pour aller en Europa League. Ça fait quand même à domicile 2 résultats sur 3 sur une équipe qui n'est pas en pleine forme. Quand même prendre la hauteur. Rater la 3e place, là ce serait un échec retentissant. Accéder à la 3e place, ce serait bien, avec quand même une pointe de regret parce que bon, le PSV, c'est pas la même histoire que toi, c'est une grosse cylindrée européenne, il n'y a pas de problème, c'est pas une honte de terminer derrière le PSV, mais qu'on soit toujours lucide, même contre les Hollandais, on passe pas, on est derrière. Les grosses équipes hollandaises, on est derrière. Ah mais Daniel, on a vécu tous ces matchs-là, les 2 matchs à Bollaert, les matchs à domicile, PSV et Arsenal. Après le match d'Arsenal, on était un peu là dans l'euphorie et on se disait tous maintenant il faut qu'ils visent la qualif. Le match d'Arsenal, c'était logique. Mais aussi la réaction à Séville, les deux. Je reviens pas là-dessus. Non mais au final, s'ils finissent 3e, c'est bien. Non, excuse-moi. Non mais d'accord, très bien. Mais à partir 3e, c'était l'objectif initial. Tu fais match nul à Séville, tu bats Arsenal. Dans la foulée, tu as les 2 matchs contre le PSV. C'est pas une ambition démesurée. J'ai pas l'impression d'avoir été complètement fou, furieux.
à dire ils doivent viser la qualif maintenant. En fait, si tu gagnes une fois contre le PSV, c'est pas comme s'ils avaient le Bayern à affronter en aller-retour. Ils avaient le PSV. Contre le PSV, ça l'a pas fait. Ils ont fait nulle défaite. Au revoir tout le monde. On va se contenter de la 3e place. Mais il faut la valider maintenant. Il faut la valider. Et je pense que ça leur conviendrait plus la Ligue Europa, oui. Après ce qu'ils ont vécu à une si longue absence en Champions League, ouais. Voilà. Bon, de toute façon, ce qu'on retiendra de cette phase de poule pour eux, c'est surtout la victoire contre Arsenal à la maison. C'était la fête à Bollaert et tout. C'était un gros match. Oui, non, mais le début de la campagne, moi j'ai bien aimé leur début de la campagne dans cette compétition, sachant que voilà, ils étaient pour la plupart novices, sans expérience. Et malgré tout, ils ont montré des qualités. D'ailleurs, ils se sont servis de ça pour rebondir également en championnat. Quand tu vois la dynamique qui s'est enchaînée après en championnat. Donc quelque part, oui, ça peut me laisser des regrets de voir comment ça se termine en fait. Cette histoire, même si c'était pas programmé pour être qualifié, même s'il y avait quand même un espoir dans cette poule-là. Donc oui, moi je suis complètement d'accord. Si jamais il se vautre contre Séville, ça serait vraiment pour moi un échec. Oui. Florent est avec nous au 32-16 supporter lensois. Salut Florent. Bonsoir messieurs, bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Manu. C'est un honneur de vous avoir. À chaque fois que je passe sur RMC, c'est le samedi soir avec Kevin Diaz. Voilà, donc c'est un honneur de vous avoir. Tu es en train de sous-entendre que Kevin Diaz, c'est l'équipe B. Non, c'est pas l'équipe B, il est très bien. Bien sûr, c'est de la bombe, Kevin Diaz. Ils sont très bien. Non, ils sont très bien. Non, voilà, j'ai écouté attentivement ce que vous étiez en train de dire. Je suis un petit peu d'accord avec toi, Daniel, parce que on attendait, mine de rien. Alors, voilà, quand tu vois le groupe, tu te dis on va terminer dernier, voire 3e. Mais je suis un petit peu d'accord, parce que quand tu prends un point à Séville, tu gagnes Arsenal à la maison, tu es à 4 points en 2 journées, tu dis voilà, il y a la place. Surtout que la saison dernière, on a réussi à faire des matchs franchement de haut niveau. Mais cette année, de toute façon, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, à part le match d'Arsenal qui reste à part, je retrouve pas quand même le même lance, ça c'est clair. Je retrouve pas la même intensité, la même réussite. On voit nos lacunes techniques, notamment contre le PSV. Le match aller-retour, il est terrible parce que techniquement, on n'était pas au niveau. Et ce soir, voilà, tu tombes contre une équipe d'Arsenal, leader de Première Ligue, qui a mis une intensité folle dans le premier quart d'heure. Tu prends des buts, ils ont de la réussite, Arsenal. Alors, ils l'ont provoqué, mais voilà, tu tombes contre une équipe avec une réussite maximale au final. Et tu te retrouves à 3-0 au bout de 20 minutes, tu te dis qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on relève la tête et on essaye de prendre de l'expérience, ou est-ce qu'on serre derrière, ou est-ce qu'on joue ? Au final, on a fait ni l'un ni l'autre. Donc ouais, il y a de la déception. Maintenant, on a une finale à s'offrir contre Séville. Voilà, il y a de la place. On avait imaginé, en étant très positif, que ce soit une finale pour la qualif. Depuis le départ, on disait ça. Ce sera une finale pour la 3e place. Ouais. Ce qui, a priori, est plus structurellement dans les cordes de lance. Mais moi, on ne m'enlèvera pas une pointe de regret après un tel début. Moi, les 2 matchs contre le PSV, il y a des choses qui m'ont pas plu. Et vraiment, moi, je n'ai pas pour habitude de négliger les championnats néerlandais ou portugais comme le font beaucoup trop de gens en France. Je sais qu'on est en dessous du championnat néerlandais sur leurs 3 équipes phares. Dans la qualité de jeu, bien sûr, sur les 3-4 premières équipes. Mais c'était qu'on a le droit aussi d'être un peu ambitieux et d'imaginer qu'il y avait mieux à faire. Bon, écoute, la 3e place, si Lens se retrouve à jouer à la fin de l'hiver, je serai content. Bien sûr, non, mais c'est pas honteux. Voilà. On retrouve l'Europe depuis plus de 20 ans, mais il y a une pointe de regret forcément. Et encore une fois, on voit nos lacunes techniques. C'est ça qui me gêne un petit peu, c'est qu'il y a le résultat. Et Daniel, tu en parles assez souvent sur l'after. Il y a le résultat sec et il y a ce qu'on fait avec le ballon. Et moi, les 2 matts contre le PSG, mais Lens de toute façon a un déficit technique. Mais si tu vas par là, quelque part, même l'année dernière, c'était pas la force du jeu lensois, c'était plus l'intensité, la transition. C'était pas tant d'avoir des joueurs. Aujourd'hui, il n'y a pas que la technique qui manquait. Des mecs comme Sotoka. Ah non, là, il manquait tout. Là. Top, Saliba, les gars, on va écouter le défenseur central d'Arsenal. On l'a vu au match aller. Donc voilà, on était très clinique devant les cages et on a bien défendu. On a tué le match en première mi-temps et voilà, on est resté concentré aussi en deuxième mi-temps et on a marqué ce 6e but à la fin. Vous parlez justement de ce match aller avec cette défaite face à Lens. On imagine que vous l'aviez en tête, forcément, vous aviez à cœur aussi de prendre cette revanche. Oui, bien sûr, parce que voilà, quand on perd c'était le premier match qu'on a perdu cette saison. Voilà, on était très frustrés. Moi, le premier, parce que voilà, quand je rentre en France, j'aime bien gagner. Donc voilà, on attendait ce match avec impatience.
Et voilà, on a bien fait les choses aujourd'hui parce que voilà, c'est pas une équipe facile à jouer. Et voilà, on peut être fiers de nous aujourd'hui. La suite maintenant, vous êtes qualifié, vous êtes premier de ce groupe. Il y a évidemment les huitièmes de finale qui arrivent, mais on imagine avec cette équipe que vous avez aujourd'hui, vous visez encore plus haut que ces huitièmes de finale. Arsenal a envie de retrouver le dernier carré de cette Ligue des Champions. Oui, bien sûr. Voilà, le premier boulot a été fait. On finit premier, on est qualifié. Bon, il nous reste encore un match qu'on va devoir aussi gagner pour finir en beauté. Mais voilà, on sait que voilà, on joue tout à fond, on veut tout gagner. On n'est pas là pour faire pour décorer. On prend tous les matchs, on veut tous les gagner. Donc voilà, on attend les huitièmes de finale avec impatience. Merci beaucoup, William. Voilà, merci. Un point maintenant. Alors, je crois qu'il va faire son entrée dans la tribu des voilà du Voilà. Parce que là, c'est pas le record, je pense. Voilà. Mais il y a du beau voilà. Il y a aussi autre gimmick de footballeur. Ouais. Et tu vois, Sonia Carnero même l'adopte en interviewant. C'est le Hacker 2. Ils ont toujours Hacker 2. Absolument. On a absolument Hacker 2. On avait Hacker 2. Tu peux avoir envie, tout simplement. C'est vraiment une expression toute faite, quoi. Hacker 2. C'est un truc de foot, ça. J'avais Hacker 2. Bah, c'est mignon, non? Oui, mais on est d'accord que ça répété tous les 3 mots, c'est ça que du voilà toutes les 15 secondes, tu vois. Bien sûr, mais on sent bien que c'est l'expression apprise par cœur et qu'on recasse. Ouais, comme les 3 points, c'est on avait envie d'eux. Ouais, ça passe. Pourquoi j'avais Hacker? J'avais à cœur d'avoir envie aussi. Toi, tu n'avais pas à cœur de manger à midi, tu avais envie de manger. J'ai pas pu manger à midi. Ah, bon. Tu avais envie de dîner ou tu avais à cœur de dîner? Toi, tu avais envie d'un cacolac. Tu n'avais pas à cœur de boire un cacolac. Bah pourquoi? Moi, cet été, j'aurais à cœur de partir en vacances. Toi. Bah non, j'aurais envie. C'est marrant comme expression. Enfin, c'est un peu désuet, tu vois. Ah, c'est une émission littéraire, le truc. Non, on analyse le football ici, monsieur. C'est vrai? Okay. Et ça, une expression pareille, c'est juste parce que les joueurs l'entendent et la répercutent et la ressortent. C'est un peu sans réfléchir. Ah, le suivisme dans le football, c'est quelque chose. Ah, le suivisme de communication. Quand toi, t'es arrivé sur le parking d'Arsenal, t'avais acheté une nouvelle bagnole qui plaisait aux autres. Le lendemain, ils avaient la même. Pas vraiment, non, parce que moi j'ai toujours des goûts un peu particuliers, même au niveau vestimentaire. Donc le seul qui me suivait dans les fringues, c'était Freddie Lundberg. Ah, il avait le style Jamiroquai. Vous vous rappelez un petit peu Jamiroquai? Bien sûr. Le même style. Moi j'adorais, il a un côté rock'n'roll. Ouais, c'était t'avais quoi comme bagnole, toi? Tu roulais quoi? Ça dépend à quelle époque, au début ou à la fin de sa carrière. Ah, mais je l'imagine avec des voitures un peu alternatives. Au début, tu m'aurais vu laisser tomber, quoi. À la fin, il avait du Là, on aurait dit le mec, tu sais, avec les écussons, avec l'autocollant. À Monaco, il roulait en 205 avec marqué I Love Normandie à l'arrière. Mais à la fin, il avait moi, je tripe pas beaucoup sur les voitures, mais à la fin, il avait une des seules marques qui me fait vraiment triper. Moi, j'ai toujours adoré Bentley, moi. Donc, voilà. Ouais, ça me rend pas fou, moi, les bagnoles. Mais moi, j'aime bien les Aston Martin, Bentley, très anglais, quoi. Mais non, mais l'histoire aussi derrière ça, tu vois. Incroyable, quoi, tu vois. Ah, mais toi, t'es un motard en plus. Bah, j'ai plus de bagnole depuis pas mal d'années maintenant. Bah, depuis que je suis revenu en France, depuis que je suis revenu à Paris. Ah, il avait anticipé les problèmes. Quoi, ça sert d'avoir une bagnole à Paris. Bon, revenons au match. Florent est toujours avec nous. Florent, tu veux rajouter un truc? Je suis avec vous. Ah ouais, Florent, salut. Va falloir re-switcher en championnat parce qu'on est sur une bonne dynamique. Et voilà, s'offrir cette finale qui va rester belle contre Séville, mais il faudra apporter beaucoup plus de qualité. Voilà, ce qu'on avait l'année dernière, l'intensité, quand même de la qualité technique, Daniel, on en avait l'année dernière quand même. Mais il y a pas quoi comme voiture, toi, Florent? J'ai une DS4 rouge. Non, mais Manu, t'aurais roulé en DS4 rouge? Mais bien sûr. Bien sûr. Voiture de fonction, il y a plein de clubs pour ça. Non, mais... fais attention, le match contre Séville, il est à 18h45 pour te régler niveau bière, frites, Florent, moi ça, j'ai une question à te poser, Florent. Sur le timing. Parce qu'on est tous d'accord, c'est vrai que la technique a été importante. On l'a vu encore hier également avec le match du PSG. Au très haut niveau, c'est pour moi un élément essentiel. Mais comment tu expliques le fait que les Lensois ont été absents des débats également dans la grinta, dans l'attitude, dans la combativité, quoi. J'ai pas reconnu cette équipe. Tu crois pas que la claque de prendre les buts aussi rapidement, ça t'enlève tout? Exactement. Le côté amorphe, il a commencé dès la première seconde. Hein. Tu vois dès la première seconde. Alors, réponse de Florent, parce que c'est à lui que tu posais la question. Moi, j'ai trouvé que tu fais 10 premières minutes assez correctes dans la récupération. Physiquement, on est au duel. Tu prends ce premier but. Bon, qui est une belle action d'Arsenal, mais on est un petit peu apathique, ça c'est vrai. Et puis tu prends le deuxième tout de suite, le 3. Enfin voilà, après dans le football, c'est comment ça tourne. T'es à 3. Non mais le but de Kai Havertz, les gars, c'est Jesus qui est un des joueurs les plus mauvais dans le domaine aérien en Angleterre. J'avoue. Et il arrive à prendre de ses Danso qui était au duel avec lui.
Je crois que c'est, je sais pas si c'est Danso, je crois que c'est où Danso, Frankowski c'est ou Blasi, Danso. je crois, C'est non Danso, il me C'est semble. Ouais, mais il fait un petit ascenseur si tu regardes. Si tu regardes, Le Danso, gardien, le pauvre, le gardien ne sort pas méconnaissable ce sur soir. Havertz. Enfin, il a Samba qui est un peu 1m50 de lui. passif, ouais. Mais si tu regardes sur un arbitre moyen de Ligue 1, ça peut siffler. Hein. Il y a un bel ascenseur d'Havertz sur. Du coup, c'est sur Danso. Ouais. J'ai pas revu l'image, mais. Ouais, mais comme tu dis, c'est en Ligue 1, ça. Voilà, exactement. Ça, c'est en Ligue 1. Exactement. Ouais, mais souvent, les clubs français, d'ailleurs, tu retrouves, on se fait toujours surprendre. Et je pourrais être d'accord avec vous, avec toi et aussi avec Daniel sur ce que vous voulez dire, mais comment t'expliques alors les réactions aussi, très belles réactions lorsqu'ils sont menés au score, que ce soit contre Arsenal ou également contre Séville? Ouais, mais là, Arsenal, ils ont mis une intensité, et puis nous, on n'arrivait pas à sortir avec le ballon, en fait. On n'arrivait pas à sortir ni au milieu de terrain, ni derrière. Voilà, tu faisais tourner le ballon. T'aurais mis le but de Raya au moitié de terrain, ça n'aurait pas changé le jeu de Lens en première période. Comment? T'aurais mis le but de Raya au rang central, ça n'aurait pas changé le jeu des Lensois. Oui, non, mais de toute façon, moi, je ne sais même pas comment ils ont été étouffés, quoi, ce match. Après, on est sur une corde. On est sur une corde un petit peu bizarre depuis le début de saison, c'est-à-dire on peut pas se gargariser sur un match, à part le match d'Arsenal qui a été exceptionnel dans une grosse ambiance. J'ai pas de match vraiment référence, si tu veux, comme j'ai pu avoir l'année dernière entre Marseille, entre le PSG, entre Monaco, entre Rennes. Cette année, voilà, on n'a pas de, on a du mal à retrouver l'équipe en soi, mais on affiche nos limites aussi. Ça c'est clair. On sait d'où on vient. On n'a pas des joueurs avec du talent. Non plus qui peut te faire la différence comme ça. On avait Fofana, voilà, mais ça après il faut l'oublier, il faut faire sans. Mais aujourd'hui, clairement, il manque du talent offensivement. Fulgini depuis le début de saison, je l'adorais à Angers, donc quand il est venu à Lens, j'étais vraiment content de ce qu'il allait apporter. Je retrouve pas Fulgini devant. Et Sotoka, tu vois ses limites, mais tu peux rien lui reprocher. Tu peux rien lui reprocher dans l'état d'esprit. Et Bon, il faut qu'on s'arrête. Je te remercie. Ouais. Merci à vous. Et on va nous essayer de faire quand même un petit semblant d'évaluation dans quelques instants avant de retrouver Julien Laurens. L'analyse continue. On est là jusqu'à minuit et demi. Il y a pas mal d'actu Ligue 1. Il y a aussi de l'info Mercato PSG à donner tout à l'heure. On en parlera ensemble. À tout de suite dans l'after. On revient à Lens. Ça, je trouve ça très bien. Est-il possible de faire un semblant d'évaluation? Est-ce qu'il y en a un à sauver ce soir? Ouais. Ah, on revient à Lens là? Bah oui. On n'a pas fini. D'accord, ok, pardon. Voilà. Un à sauver dans le match. Julien veut intervenir. Mais si, Julien. Julien au 32-16. Ah, pardon. Un supporter lensois. Mais ils sont pas couchés encore après la raclée qu'ils ont pris. Ils sont tous au bar. Là, pour le coup, c'est un suppôt et au lit après ça. Demandons à Julien et ensuite on parlera d'Arsenal avec Julien Laurens. Julien, bonsoir. Ah frérot. T'as frappé. Il y a trop de Julien là. Attends, Julien Laurens, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous. Julien, bonsoir. Salut les gars. Salut Gilbert, salut à tous. Salut Julien. Je rigole. Alors là, je parle au Julien Lensois. T'as pas de regret, toi, Julien? C'est ce que tu nous dis, c'est ça? Je rejoins totalement ce qu'a dit l'auditeur précédent. Ce soir, il n'y a aucun regret. L'équipe était 20 fois supérieure. Les joueurs ultra efficaces devant les buts. Les regrets, c'est vraiment sur la double confrontation après Eindhoven, où on était censé confirmer à minima après Arsenal. Et sur le match aller, on manque beaucoup de précision. Mais on sauve quand même le point. Top, Francaise. Excuse-moi, Julien, on te reprend après. T'inquiète. C'est en direct. Notamment, un de nos points forts qui est notre défense centrale. Alors, il n'y a pas que, mais qui a été en difficulté sur les 4 premiers buts pour plein de raisons. Voilà, ça fait c'est de l'expérience. Voilà. Alors, c'est pas des moments très sympas à vivre. C'est pas des moments très sympas, mais c'est de l'expérience. À la limite, prendre 6-0 en Ligue des Champions, si on m'avait dit qu'à Arsenal, il y a quelques années, on prendrait 6-0 en Ligue des Champions, j'aurais dit, vivons-la, cette expérience. Ce soir, c'est vrai que c'est passé tellement vite, ce début de match, avec à chaque fois qu'il y avait un tir, quasiment, il y avait un but. Bon, ça fait partie du football. Maintenant, c'est se relever dès samedi contre Lyon, et puis jusqu'à la fin décembre, et notamment pour aller chercher ou conserver cette qualification en Ligue Europa, parce que moi j'ai envie de continuer à vivre des matchs de Coupe d'Europe. Le club n'en avait pas vécu depuis très longtemps. Il faut qu'on continue à en vivre. Justement, est-ce que voilà pour Franck. J'espère, je retiens surtout la dernière phrase. Ouais. Et c'est ça, je veux que Lens soit à fond sur cet objectif maintenant. Le reste avant, on voit bien que c'est un homme qui a pris une raclée. Quand tu as goûté à la Champions League, tu n'as qu'une envie, c'est d'y revenir. Oui, déjà qu'ils reviennent à l'Europa League, c'est bien.
Oui, non, mais en championnat, ils sont bien revenus également. Ils sont qu'à 6 points de la 4e place, ça va la être un peu 3e place. compliqué. Mais déjà que Lens continue, je pense que le public à Lens sera ravi de continuer une aventure européenne. Julien, on t'a coupé, excuse-nous. Pas de souci. Je te laisse continuer. Je souscris totalement à ce que dit Francaise. Maintenant, l'objectif, ça doit être l'Europa League. Et effectivement, si tu perds contre Séville, là, la déception sera énorme. Les regrets, c'est surtout ce match retour contre Eindhoven où on manque énormément d'efficacité, où il n'y a pas le bon état d'esprit. Et il va falloir remettre ce qu'on avait mis contre Arsenal, à savoir une grosse envie, un gros pressing, une envie de jouer vite vers l'avant. Mais oui, vraiment, là, je suis un peu comme Florent qui est passé juste avant. C'est vraiment ce match retour à Eindhoven qui, je pense, a casser la dynamique de l'équipe en Ligue des Champions. Et ce soir, c'était un peu du bonus, mais à cause de cette défaite à Eindhoven, c'était un peu, je pense qu'il y avait un peu d'énergie du désespoir et Arsenal s'est rendu le match facile dès le départ. Merci Julien, bonne soirée. Merci à vous les gars, merci. À très vite. Alors Julien Laurence maintenant. Là, on a eu Adrien Thomasson qui disait Arsenal, c'est la meilleure équipe anglaise du moment. C'est vrai, ils sont leaders. Là, ça a déroulé ce soir. J'imagine que toi, tu as vu le Arsenal qui te plaît et que tu vois régulièrement en championnat ces temps-ci, quoi. Voilà. Alors, ce qui me plaît, oui, Gilbert, mais qu'on voit régulièrement en championnat, non, c'est ça. C'est peut-être leur meilleure performance de la saison. Vraiment. Le meilleur match, tu penses ? Ah oui. Ouais, sincèrement. Peut-être parce que c'était aussi dû au fait que Lens a fait des erreurs défensives, bien sûr. Le premier but qui arrive si tôt dans la rencontre, Danso, il n'a pas le droit de ne pas aller au duel, de ne pas sauter devant Gabriel Jesus. C'est impossible que Medina laisse partir comme ça Kai Havertz sur le but encore dans les 6 mètres. Ça, c'est impardonnable à ce niveau-là. Mais après, le fait que Lens presse, joue haut avec une ligne défensive haute, ça a beaucoup aidé Arsenal, bien sûr. Alors après, quand Saka est dans cette forme-là, quand Odegaard, Martinelli, quand ça combine si bien, quand c'est aussi fluide, quand Rice est au milieu comme ça, c'est plus facile. Et puis après, mais c'est vrai que, comme le disait l'autre Julien tout à l'heure, ils ont 8 tirs cadrés, 6 buts Arsenal quand même, dont un penalty certes, mais, oui, mais quand on dit ça, cadrés, 5 buts. Non mais Julien, quand on dit ça donne à penser que tu as eu un maximum de réussite. Mais les tirs, je crois que tu devais jouer au foot un peu mieux que moi, c'est toujours plus facile quand tu n'as pas de mec qui vient devant toi pour te gêner, quoi. Tu veux dire sur l'accélération, prenons. Allez, moi j'ai bien aimé le but de Martinelli. Donc l'ouverture, elle traverse tout le terrain. Déjà la couverture, elle est ouf. C'est pas une ouverture, c'est un dégagement de Tomiyasu en fait qui se transforme avec beaucoup de réussite sur une ouverture comme ça. Mais bon, vas-y. Pardon, pour la passe qui va sur Martinelli, le mec il fait pas exprès. Ah putain, pourtant c'est alors c'est bien fait, pas exprès. Hein. Bon, bref, le ballon arrive jusqu'à Martinelli. Le mec, il se balade, il fait la misère à Frankowski. Frankowski, il a tellement la tête qui tourne, il arrive même pas à s'approcher de lui. Donc Martinelli, il a assez de classe pour enrouler une belle frappe quand tu es à 20 mètres du but comme ça. Si les défenseurs ne montent pas sur toi, il y a beaucoup de joueurs qui vont cadrer les frappes et qui vont marquer. Ah, c'est sûr. Donc ça devient plus simple quand les mecs. Quand tu as un gars qui te rend 20 cm, il saute pas et tu le manges de la tête, c'est aussi qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu n'as pas répondu. L'autre, il est en efficacité maximale peut-être, mais c'est parce que tu as des défenseurs et une équipe en face qui t'a laissé faire. Ils ont joué comme des enfants, ça tombe bien parce qu'on avait quitté la discussion Ligue des Champions hier soir avec Bambi au Parc des Princes et là on a retrouvé une équipe de centre aéré. Non, mais c'est ça. Et sincèrement, quand je vois le but d'Havertz après 12 minutes de jeu, tout à l'heure. En tout cas, c'était journée porte ouverte, ça c'est sûr. C'était journée porte ouverte à l'école primaire. Mais non, mais après, tu vois quand tu vois le but d'Havertz après 12 minutes, le match il est fini. Après, c'est terminé. Ils avaient pas mal commencé. Tu voyais que Wai allait presser très haut. Derrière, Sotoka, Fulgini, ça arrivait aussi au milieu de terrain. Mais à partir du moment où tu prends un but pareil, où en fait, ce but-là, il est pour toi. Encore une fois, je veux pas trop incriminer Danso et Medina, voire même Samba. Mais je suis désolé, t'as pas le droit. À ce niveau-là, contre une équipe pareille, t'as pas le droit. À partir du moment où tu prends ce but-là, après, c'est terminé. Parce qu'après, Arsenal, ils se disent, mais attends, en fait, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pensait. C'est très, très loin du niveau qu'on avait vu à Bollaert. Et après, t'enchaînes. Après, dans quelle mesure à Bollaert, ils sont pas venus en claquette? Non, mais rappelle-toi, Gabriel Jesus, il ouvre le score. Ils n'étaient pas encore rodés, ils n'avaient pas vraiment démarré leur saison. Non, ils étaient pas encore. Hier, les joueurs, ils arrivent à l'Emirates, ils prennent des photos. Moi, je ne sais pas, en tant qu'ancien joueur, ça ne me serait jamais venu à l'esprit. Bien sûr. Mon futur adversaire, je vais prendre des photos de son stade, quoi, tu vois. Oui, bien sûr. C'est tout le chemin. Enfin, c'est le chemin
j'allais dire qu'on doit faire, mais qu'on ne fera plus en fait, parce que nos équipes de Ligue 1, elles sont beaucoup formées avec des jeunes joueurs ou des mecs qui de toute façon rêvent de partir très vite ailleurs. Donc on se retrouve avec des équipes d'enfants, des équipes de Bambi, c'est comme ça, des équipes de dauphins. On n'a pas d'équipe de requins, nous on a des dauphins. Tu devrais y avoir des sanctions quand tu vois ton joueur commencer à faire des photos. Non, mais ça me dérange, franchement. Je peux comprendre parce que c'est une découverte pour eux, c'est la Champions League. Oui, la découverte, elle s'est transformée. La découverte, elle s'est transformée en fessée. Oui, voilà. Bon, voilà. Alors, faut admettre que là, il est 23h34. D'habitude, on consacre plus de temps à l'analyse des matchs de Ligue des Champions de nos clubs français, mais là, pas beaucoup plus de choses à dire.